qui exulte. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a déposé 4 projets de la loi à l'Assemblée nationale. Audience au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ancien premier ministre kényan. Après sa victoire face à l'américain Jared Anderson, Martin Bakole s'apprête à affronter les Chinois Zhilei Zhang. Vous êtes en direct de la CFF TV, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal. Le président de la République a reçu le jeudi 15 août 2024. L'ancien premier ministre Kenya Raila Odinga était venu solliciter au président Tshisekedi le soutien de la République démocratique du Congo à son élection prochaine au poste de secrétaire général de l'Union africaine. Reportage affermi Vita. À l'Union africaine, Félix Tshisekedi et Raila Odinga ont évoqué divers sujets dont le principal était la sollicitation de l'ancien premier ministre kenyan du soutien du pays de Lumumba à sa candidature au poste de secrétaire général de l'Union africaine. Il est là pour demander le soutien du président Tshisekedi et de la RDC pour sa candidature au poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine. Car vous le savez, bientôt Moussa Faki, son mandat arrive à terme. Hormis le problème de sa candidature à l'Union africaine, ils ont eu à évoquer divers sujets, notamment les sujets sécuritaires, les sujets de développement et tous les sujets qui touchent la stabilité du continent dans son ensemble. Né en 1945 dans le district de Kisumu au Kenya, Raila Odinga a été plusieurs fois candidat député, candidat président de la République avant d'être nommé Premier ministre entre 2008 et 2013. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a déposé ce jeudi 15 août 2024 4 projets de la loi à l'Assemblée nationale. Ces documents ont été réceptionnés par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Reportage Manassé Loukani. Selon une dépêche de la cellule de communication du ministre de la Justice, ces projets de loi visent à modifier certaines dispositions légales afin qu'elles soient en adéquation avec les réformes mises en place depuis l'arrivée de Constant Moutamba à la tête du ministère. Les textes soumis comprennent. Donc là, il s'agit de la proposition de loi sur l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, proposition de loi qui a été examinée déjà sur le Conseil supérieur de la magistrature, la proposition de loi, et puis il y a le texte sur le statut des magistrats. Donc voilà fondamentalement les 3 textes accompagnés du rapport de la PAJ. Et puis nous allons également, honorable président, vous transmettre aujourd'hui même la loi sur le barreau. La nouvelle loi sur le barreau qui avait été en fait adoptée aussi bien par le Sénat que par l'Assemblée nationale, mais dont la promulgation et la publication au journal officiel avaient posé problème. Et nous allons souhaiter que l'Assemblée nationale puisse transmettre de nouveau et officiellement ces textes de loi qui étaient déjà adoptés pour que le chef de l'État puisse promulguer et puis obtenir sa publication au journal officiel. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une série de réformes ambitieuses visant à moderniser et assainir l'appareil judiciaire de la RDC. Depuis la semaine dernière, plusieurs Congolais critiquent sur les réseaux sociaux la boisson Pepsi fabriquée en République démocratique du Congo. Reportage Manassé Loukani. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kiaounga, a placé un mot sur cette pluie de critiques contre Pepsi Made in DRC. Selon lui, c'est une campagne de sape contre cette marque. Il soutient que ces pratiques sont normales dans la sphère commerciale à chaque fois qu'une nouvelle société ou une nouvelle marque débarque. Dans son adresse, il rassure la population que Pepsi Made in DRC est fabriqué en respect de la licence internationale de la marque.
Ce que je sais, c'est qu'il y a une campagne de sable qui est faite. C'est tout à fait normal, c'est la concurrence. On ne peut pas investir autant de millions pour produire des choses qui vont faire mal à la population. Ces produits ont été certifiés. Ce n'est pas une entreprise qui cherche une société qui fabrique des produits toxiques. Sinon, on va lui retirer la cotation et ça va lui être très grave, a-t-il dit. Lancement le jeudi 15 août 2024 de la télé sur la présentation et l'harmonisation de vulgarisation du numéro 22/030 du 15 juillet 2024 portant protection et promotion des droits de peuples autochtones pygmées de la RDC. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, qui a donné les go. C'était au centre culturel Boboto à Kinshasa-Gombe. Reportage à Fermine Vita. Placé sous le thème « La mise en œuvre de la loi numéro 22/30 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées comme fondement de l'inclusion effective des peuples autochtones pygmées », ces assises visent à permettre à toutes les parties prenantes impliquées d'avoir les mêmes outils de vulgarisation standardisés et la même vision quant aux prochaines étapes relatives au développement des mesures d'application identifiées à la mise en œuvre effective de cette loi. Le VPM de l'Intérieur estime que l'édition 2024 de la Journée internationale de peuples autochtones vaut mieux que les précédentes. Pour une bonne coordination, mon ministère, à travers le secrétariat général aux affaires coutumières, par l'entremise de sa direction en charge des peuples autochtones pygmées, a résolu d'organiser en collaboration avec la dynamique des groupes des peuples autochtones un atelier national de présentation et d'harmonisation des outils de vulgarisation de la dite loi afin de permettre à toutes les parties prenantes impliquées d'avoir les mêmes outils de vulgarisation standardisés et la même vision quant aux prochaines étapes relatives au développement. Je salue cependant l'essence de collaboration qui marque cette édition de la Journée internationale de peuples autochtones qui se distingue des autres et je profite de cette occasion pour faire appel à toutes et à tous de rejoindre cette barge de la mise en œuvre de la loi tout en évitant des initiatives isolées qui du reste ne favorisent pas l'intérêt réel de nos concitoyens autochtones pygmées, a souligné Jacquemaine Chabani. Auprès du patron de la territoriale, le représentant des peuples autochtones pygmées a plaidé pour une étroite collaboration entre le ministère de l'Intérieur, les réseaux des organisations civiles, des peuples autochtones pour promouvoir le bien-être de ces populations longtemps marginalisées. Société à présent, l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables a effectué une descente dans la commune de Maluku, précisément au village Ndakwapembe, ce mercredi 14 août 2024. Ceci pour récolter les données pour entamer d'un orphelinat et d'une école appartenant à la CFEV. Reportage Rose Kiamsoki. Nous sommes la case des femmes et des enfants vulnérables. Avec maman Joséphine, Boloko à la tête toujours admirable. Et notre coordonnateur national, héritier Mounseke. Nous venons en aide aux démunis, partout ils sont trouvés. Nous sommes mercredi 14 août 2024. Composé de 8 membres, dont le chef des cellules, notamment des juridiques, des communications et des projets, y compris des ingénieurs en construction, l'équipe de la Case de femmes et enfants vulnérables, sous l'impulsion de maman Joséphine Boloko, qui est la présidente de la dite ONG, a effectué une descente dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke, précisément au village Ndakwapembe, toujours dans sa mission d'aider les vulnérables et de soutenir la vision du chef de l'État. La CFEV a procédé à la collecte des données pouvant permettre d'aborder les travaux de construction d'une école et d'un grand orphelinat dans ces coins de la capitale avec des normes internationaux dans les prochains jours. Signalant que cette école portera le nom de la CFEV ainsi que l'orphelinat. Nous sommes la Case de femmes et enfants vulnérables. Bouclons cette grande édition du journal avec cette page de sport. Le pugiliste congolais Martin Bakole est dans une fulgurante ascension. Il ne cesse de passer de succès en succès, terrassant ses adversaires de Tony Yoka, en passant par Carlos Takam jusqu'à Jared Anderson. Le Congolais fait montrer le tendu de son temps-là. Reportage Manassé Lukano. Your winner by way of knockout,
and new WBO International and NABF Heavyweight Champion, Martin Bakuli. Pour son prochain combat, le chouchou des Congolais amoureux du noble art va affronter le Chinois Zilezong. C'est ce qu'affirme son coach Billy Nelson. Ce grand combat aura lieu au mois de décembre 2024. En cas de succès, renchérit Billy Nelson, Martin Bakuli pourrait avoir la chance d'un combat pour le titre mondial en 2025. Signalons que le Chinois reste sur une victoire par KO devant l'Américain Deontay Wilder et donnera du fil à retordre aux pugilistes congolais. Mesdames et messieurs, ça n'est fini avec cette grande édition du journal. Bonne suite des programmes chez vous.